Bonjour à vous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors comme vous le savez, cette semaine, de la semaine du 29 mai au 5 juin, je suis en congé, je pars en croisière, voilà. Donc je vous ai préparé, voilà, je n'aurai pas une vidéo chaque jour comme d'habitude, exceptionnellement, donc je vous ai préparé une vidéo pour la semaine. Alors là, comment j'ai fait ça? Je vous ai tiré une première carte du tarot pour le début de semaine et une deuxième pour le fin de semaine, pour voir un petit peu l'évolution, pour voir s'il y a un changement par rapport à vos énergies de cette semaine. Alors, en première carte, donc, nous avons le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle nous demande de trouver un équilibre. Un équilibre peut-être par rapport à votre vie personnelle et à votre travail. Soit vous donnez plus à l'un, moins à l'autre, voyez, on vous demande quand même de trouver un équilibre, de trouver la balance, la balance entre ces deux situations de vie. On nous dit que les finances sont un petit peu comme ci, comme ça, justement. Pour fructuer, il va falloir un petit peu, peut-être vous délaisser un petit peu le travail, pour moi. Peut-être vous êtes plus sur la vie perso et du coup, on délaisse un petit peu son travail. Et pour ceux peut-être qui ont leur propre entreprise, c'est peut-être un petit peu compliqué. Comment vous allez donc du coup terminer votre semaine? Ben écoutez, c'est marrant, on a la justice. Et la justice, on vous demande de vous aligner. Donc, j'ai l'impression qu'en début ou en fin de semaine, ben, ça va rester un petit peu stagnant, parce que là, on vous demande de chercher un équilibre. Et là, on nous dit, cette carte, en tout cas, elle est ici pour vous aider. Pour vous aider, peut-être dans vos paroles, dans vos actes. Peut-être aussi également à retrouver une certaine responsabilité. On vous dit attention aux conséquences. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'évolution entre le début de la semaine et la fin de la semaine. On cherche toujours son équilibre, une notion de justesse, de se montrer juste dans vos comportements, dans vos attentes, peut-être aussi dans vos conflits. Ouais, elle nous met en garde, cette carte, parce que chaque action a ses conséquences, positives ou négatives. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que c'est qu'aussi que ça cette semaine. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, écoutez, je cherche mon oracle qui est là. On va regarder à la coupe un petit message pour vous. Pour cette semaine, donc du 29 mai au 5 juin, on va regarder un message avec le Normand onirique. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, de vous conseiller, que vous ayez besoin d'entendre. Bien entendu, ça ne pourra pas résonner à tout le monde. Alors, nous avons ici donc le nuage et la croix. Pour moi, quand même des contrariétés, de la mélancolie, de la fatigue, mais fatigue pas physique, je pense, plus de la fatigue émotionnelle. Je pense que voilà, il y a peut-être des poids à vivre au quotidien, un petit peu difficile. Ouais. On va retrouver quand même son bien-être avec l'érable derrière et le chien. Peut-être un ami viendra à vous pour vous aider, pour vous donner un petit peu son épaule sur qui pour ça, pour pleurer, pour vous conseiller. Ouais. Là, voilà, on a quand même une certaine mélancolie. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'est pas... Vous n'êtes pas au top émotionnellement pour cette semaine. Bon, écoutez, vivement que cette semaine se termine, dites donc. Alors, on va regarder ensuite. Où est-ce que j'ai mis... Bon, j'ai perdu mon oracle des bonnes énergies, j'ai pas dû le prendre. Donc, on va pas faire l'oracle des bonnes énergies, on va prendre l'oracle des météores. Allez. On va poser ça là. L'oracle des météores, donc, pour cette semaine du 29 mai au 5 juin. Allez. Qu'a-t-on? Alors, nous avons ici déblocage du troisième œil et apaisement de votre mental. Vous en avez besoin parce que, comme je vous disais, mentalement, ça va pas être génial. Donc, cette carte, en gros, elle vous conseille pour faire, par exemple, un soin énergétique, pour pouvoir réaligner vos chakras et surtout débloquer ce troisième œil qui vous permet de vous connecter à votre part intuitive qui est en vous et surtout d'apaiser votre mental, d'apaiser votre mental parce que je pense que cette semaine, il y en aura fort besoin. Donc voilà, ça ressort bien. Donc une semaine, j'ai l'impression pas tip-top du tip-top. Alors, on va continuer et on va prendre l'oracle G. Et ensuite, on regardera sur le domaine sentimental. Alors, je dis l'oracle G, je prends l'oracle de l'amour. Ah bah dites donc, les vacances me jouent déjà des tours au niveau émotion. Alors, avec l'oracle G, pour vous les taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour cette semaine du 29 mai
au 5 juin. Mais écoutez, vous voyez, je vous parlais tout au début de la vidéo, je vous parlais de vos finances, de chercher un certain équilibre. Et là, on nous parle ici avec l'écureuil, justement, l'écureuil nous permet d'économiser. D'économiser, hein, peut-être que vous allez avoir une petite somme d'argent aussi, peut-être que vous allez réussir à faire des économies, même si au début de semaine, c'est peut-être pas tip-top, peut-être très florissant. En tout cas, on fait une certaine synthèse personnelle vis-à-vis de son argent. Hein. Ici, avec la pyramide, justement, on vous parle d'élévation, j'allais dire d'évolution, d'élévation sociale, professionnelle. Donc, peut-être que vous allez enfin réussir à trouver votre juste milieu entre personnel et professionnel. On nous parle ici d'une stabilité de l'emploi, d'une certaine réussite. Hein. On voit qu'avec cette pyramide, on s'élève. Donc, c'est peut-être que vis-à-vis de l'argent, on va pouvoir mettre plus de côté puisqu'on a quelque chose de mieux qui arrive, quelque chose de bien, hein, peut-être une prime, peut-être quelque chose comme ça. On peut nous parler également avec cette carte de guérison. Hein, alors moi, je pense au mental, puisque au niveau des émotions, c'était pas génial. Donc peut-être une guérison en fin de semaine vis-à-vis des émotions, vis-à-vis de ses ressentis, de ses émotions, hein, tout simplement. Donc c'est bien. Voilà, ça s'annonce plus positif. Alors, niveau amour, qu'a-t-on envie de vous dire avec le grand oracle de l'amour pour cette semaine, donc du 29 mai au 5 juin. Pour les couples taureaux, pour les couples vierges, allez, pour les couples, après on fera les célibataires, hein, pour les couples vierges et pour les couples capricornes. Oula. Et bon, après, c'est retourné, malheureusement, même si c'est la carte de la crise. Allez, on range tout ça. Alors, donc, on commence par les taureaux, donc la carte de la bonté. Alors, avec la bonté, écoutez, on nous parle ici que vous avez un petit peu le cœur sur la main cette semaine avec... alors, si vous êtes en couple, je veux dire, ça peut être avec votre chéri, avec vos enfants, votre famille. Hein, on nous parle ici de sentimental, de personnes que vous aimez. Vous avez envie de leur rendre service, de leur faire plaisir. Vous serez aimable, en tout cas. Hein. On nous parle d'une relation et des sentiments amoureux, quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont en couple. Le 1 et le 3 nous donnent le chiffre 4. Le 4 nous parle de courage et de patience. Peut-être qu'on attend un retour, et on nous parle ici peut-être de... Alors, vous n'avez pas besoin de courage parce que vous donnez avec le cœur, vous donnez avec envie, mais peut-être que vous attendez un petit peu en retour et vous demande un petit peu de patienter. Voilà, ça va peut-être pas, l'autre personne ne le conçoit peut-être pas de la même manière que vous l'auriez souhaité peut-être, voilà, à votre manière plus rapidement. Pour vous, les vierges, on nous parle ici de trahison. Alors, vous voyez, on a quand même le barreau de l'échelle ici qui craque. Hein. On nous parle un petit peu d'une situation amoureuse, de la vulnérabilité. On nous dit que la solidité de votre amour est peut-être mise à l'épreuve cette semaine. Peut-être qu'avec cette carte, on remet tout en cause. On se repose peut-être des questions. Mais on nous dit quand même de garder confiance parce que ce barreau peut être réparable. On peut quand même faire quelque chose, remettre du bois. Voyez, on nous dit que peut-être pardonner ou demander pardon, de se faire pardonner. Voilà, on pourrait peut-être évoluer quand même sur quelque chose de positif. Voilà, tout ne tient pas qu'à un fil, juste à un barreau de bois. Pour vous, les Capricornes, écoutez, on a ici la carte de la crise. Hein, donc, la confusion, du mal-être, on est en crise, une ambiance assez sombre. Peut-être dans la vie amoureuse en ce moment, on se pose beaucoup de questions, dans notre tête tout bascule, tout se bouscule plutôt, hein, pas bascule, tout se bouscule. Hein, on nous dit que ça nous met quand même à mal hein, vis-à-vis de la situation de couple. On parle de difficultés, bien entendu. Donc, difficile pour vous cette semaine, les Capricornes en couple. Situation en crise. On va regarder pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, pour la semaine du 29 mai au 5 juin, donc pour les taureaux. Alors, célibataire peut nous dire célibataire ou alors peut nous dire ceux qui viennent de se mettre tout récemment en couple. Pour vous les vierges, vous faites comme vous le ressentez.
pour vous les vierges et pour vous donc les oula, Capricorne. Oh, bah les Capricornes, que ça soit couple célibataire, c'est pas génial cette semaine. Alors, pour commencer donc avec les taureaux, on a la carte de l'amour. Alors pour ceux, il y en a certains cette semaine qui vont peut-être rencontrer l'amour ici. Donc on nous parle de enfin une rencontre, enfin quelque chose qui part sur des bases amoureuses et non juste dans la sexualité, etc., etc. Pour ceux qui viennent récemment, comme je le disais, de se mettre en couple, de se rencontrer, c'est pareil. On se projette dans les sentiments, on se projette pour le après. On ne voit pas que des aventures sans lendemain. En tout cas, avec le 6 et le 2, ça nous donne 8. Et le 8, c'est la force. La force, la puissance, la réussite. Donc la réussite en amour. Et pour d'autres, donc ceux qui vont rencontrer quelqu'un, en tout cas, c'est très positif. Donc quelque chose qui pourrait être sur du terme un petit peu du terme long, pas du terme court. Alors, donc ensuite, nous avons les vierges avec donc la carte de la souplesse. Avec cette carte de la souplesse, on peut nous inciter à se développer tout en souplesse, en étant plus tolérant avec l'autre. Si vous faites des nouvelles rencontres, pour avoir des relations plus agréables. Vous voyez, c'est une danseuse, on y va avec souplesse, avec délicatesse. Peut-être que des fois, vous êtes peut-être un petit peu trop rude, trop rentre-dedans, trop peut-être sur le retrait, trop sur la défensive. Le chiffre 3 nous parle d'épanouissement. Donc, en tout cas, avec cette souplesse, vous allez peut-être pas faire de rencontres amoureuses, mais faire des rencontres harmonieuses, qui pourraient peut-être débouter, c'est comme ça qu'on dit, débouter, oui, ça doit être ça, sur le futur en sentiment. Là, on nous parle, pour l'instant, de rencontres harmonieuses. Voilà, on apprend peut-être à se connaître, peut-être il deviendra ami, puis peut-être par la suite, etc., etc. Et pour ceux qui viennent de se mettre en couple, voilà, essayez peut-être de garder un petit peu de souplesse dans vos paroles, dans vos actes, dans votre façon d'être. Alors donc ensuite nous avons les Capricornes avec la carte de l'oubli. On se sent un petit peu seul, isolé. C'est comme si c'était cette paire de chaussures qui a été mise dans le placard depuis longtemps. On a l'impression que personne ne veut de nous. On nous laisse aux oubliettes. On est de la solitude. Si c'est 3, 9, 9 qui nous parle d'une prochaine étape, d'un renouveau. Après, on arrivera vers le 10. Le 10, c'est le 1, un nouveau cycle. Peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle, la fin d'une solitude, la fin d'un oubli. En tout cas, pas de rencontre pour cette semaine, mais voilà, on se sent seul, on se sent délaissé, on est isolé. On a l'impression que personne ne veut de nous, personne ne nous accepte, personne ne nous aime. C'est tristounet, dites-moi. Alors, on va continuer en prenant une carte de ma petite intuition chacun, donc pour cette semaine, et on va commencer avec vous les taureaux. On va prendre quelques petites cartes. Alors, on en a déjà une, alors peut-être une ambiance un petit peu festive, ou envie de jouer de la musique, envie d'aller danser. Vous voyez ça, comment ça résonne en vous. Pour vous les vierges, alors les vierges, qu'est-ce qu'on a? Les vierges, on a Peace and Love pour cette semaine, donc voilà, très bien. Et pour vous, les Capricornes, vous voyez, vous vous sentez seul, vous avez peut-être envie de faire le tour du monde, ou de vous isoler du monde. En tout cas, moi je ressens plutôt là envie de faire le tour du monde, de vous en aller loin, de partir loin. Bon, c'est mélancolique, j'ai l'impression. Et pour terminer, on va prendre le petit oracle de la mission de vie et n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Retrouver l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses de ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion, l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie
et non par devoir. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite en tout cas une agréable semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!